frères et sœurs en Christ, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Bonsoir à tout le monde. Et nous sommes reconnaissants parce que Dieu nous a donné encore ce moment. Et je crois que Dieu va nous permettre de comprendre sa parole en ce moment. Et nous allons prier pour commencer. Père éternel, Dieu de gloire, merci. Merci de ce que nous avons ce moment de partage. Et je crois que le Saint-Esprit va travailler puissamment. Et il va donner la bonne compréhension de la parole. Et que la parole puisse délivrer le cœur de quelqu'un. Seigneur Dieu, merci beaucoup. Je confie le début et la fin en tes mains. J'ai prié dans le bon nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de la répétition. Et donc pour cela je vais lire Matthieu chapitre 12 le verset 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Et donc ici la Bible dit que c'est par la parole qu'on sera justifié et c'est par la parole qu'on sera condamné. Et donc lorsque nous allons à l'école, on nous donne des leçons. Et donc pour pouvoir mémoriser ces leçons-là, on doit apprendre ça, répéter ça continuellement et puis ça reste gravé dans notre tête. Même si c'est un cours que je ne connaissais pas auparavant, mais à force de répéter la même chose plusieurs fois, finalement ce serait gravé en moi. Et donc c'est ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est ça qui va conduire vraiment ma vie. Et donc à la fin on fait le test pour voir est-ce que j'ai pu garder ou pas. Donc celui qui a répété la même chose plusieurs fois, à la fin ça reste gravé en lui. Et donc c'est à travers la répétition, l'apprentissage continuellement, on fait la même chose continuellement, finalement on maîtrise la chose. Donc il y a la loi de 10 000 heures. Ça veut dire que quand tu fais la même chose pendant 10 000 heures, tu deviens maître dans la chose. Donc à force de répéter la même chose plusieurs fois, finalement on arrive à mémoriser cela. Supposons que c'est un cours que nous avons reçu. Mais le cours là est erroné. Mais moi qui suis l'élève, j'ai bien appris le cours. J'ai bien appris, j'ai bien mémorisé cela. Et si je vais à l'examen, est-ce que je pourrais réussir? Non, je vais échouer. Pourquoi? Parce que le cours, le contenu du cours même est erroné. Donc ça veut dire que c'est ce que
que j'ai répété continuellement, j'ai appris, c'est ça qui va rester gravé en moi. Ah, donc même si c'est ce qui est erroné que j'ai appris plusieurs fois, alors c'est ce qui est faux qui va rester gravé en moi. Ah, donc je dois vérifier quel genre de cours je suis en train de mémoriser en moi. Ah, donc la même chose quand je le fais continuellement, c'est ça qui va conduire ma vie. Ah, si je passe par la même voie plusieurs fois, même si c'était la bourse, ça va devenir un chemin. Et donc c'est la même chose aussi dans notre cœur. Et donc qu'est-ce que nous avons pu mémoriser, garder en nous? C'est ça qui va déterminer notre vie. Dans Luc chapitre 18, il y a l'histoire d'une femme veuve. Cette femme veuve allait continuellement vers le juge pour lui demander justice. Mais le juge là est unique, donc il ne s'occupait même pas de cette femme. Mais vous savez comment est-ce que cette femme a pu surmonter ce juge-là? Donc, à force d'aller continuellement, répétitivement, jusqu'à un certain moment, le juge est fatigué. À la fin, il a fait justice à cette femme-là. Donc quand on fait quelque chose continuellement, ça va devenir la foi en nous. Ah, donc il y a l'histoire de Samson. Samson ne voulait pas délivrer son secret à qui que ce soit. Mais à la fin, il y a la femme appelée Delilah. Il était avec Delilah. Il sait que Delilah n'est pas sincère, mais il est toujours avec Delilah. Mais à force d'être avec Delilah, Delilah a continuellement à parler à Samson jusqu'à un certain moment. Samson est fatigué, il a délivré son secret. Donc si vous voulez réussir dans quelque chose, ce n'est pas une seule fois que vous allez le faire. Quand vous le faites la même chose continuellement, ça devient la foi en vous. Ah, donc nous avons été à l'église. Et donc à l'église, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Ce qu'on nous enseigne, ça devient la foi dans notre cœur. On nous a enseigné que nous sommes des pécheurs. Et chaque jour, nous devons aller devant Dieu, prier, ou bien devant le prêtre, ou bien devant le pasteur, ou bien devant Dieu. On prie continuellement en demandant le pardon de nos péchés. Ah, Dieu, je suis pécheur. Il y a des prières même que nous avons faites. Donc ces prières sont des prières pour demander le pardon des péchés. Et donc quand on répète ces prières-là continuellement, donc en nous, qu'est-ce qui va rester gravé? Ah, donc ce serait gravé en nous que nous sommes sûrement et certainement des pécheurs. Ah, supposons que toi chaque jour tu vas devant Dieu. Ah, tu répètes que ah, Dieu, je suis pécheur, il faut me pardonner mes péchés. Ah, Dieu, je suis pécheur, pardonne-moi mes péchés. Donc chaque jour quand tu te présentes devant Dieu, ah, Dieu, je suis
un pauvre pécheur. Ah, il faut me pardonner mes péchés. À force de répéter la même chose plusieurs fois, ah, donc cela sera gravé en toi. Ah, donc à la fin, lorsqu'on se présentera devant Dieu, ah, ce qui va rester devant Dieu, c'est que nous sommes pécheurs. Ce que la prière que nous avons répétée continuellement devant Dieu, cette prière-là, c'est ça, avec ça on va nous juger. Ah, donc toi-même dans ta prière, tu dis que tu es pécheur. Alors que Dieu veut envoyer les pécheurs en enfer. Si tu as continuellement prié que tu es pécheur, à la fin, Dieu va t'envoyer où? L'enfer. Beaucoup de gens, en vivant sur la terre, ils disent qu'ils vont à l'église. L'exercice qu'ils ont fait sur la terre, c'est qu'ils sont des pécheurs. La foi qu'ils ont eue sur la terre, c'est qu'ils sont des pécheurs. Ils ont bien mémorisé en eux qu'il n'y a pas de juif, pas même un seul. Et ça devient vraiment la foi en eux. Donc à la fin, selon la foi, maintenant nous serons jugés. Ah, tu as la foi que tu es pécheur, alors les pécheurs doivent aller où? En enfer. Maintenant il faut changer de foi. Pour changer de foi, il faut se greffer à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ah, donc je vais lire un verset de la Bible. Dans Hébreux 10, le verset 10, qu'est-ce que la parole nous dit? La Bible nous dit, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc la Bible dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc si nous allons devant Dieu, qu'est-ce qu'il faut répéter? Il faut répéter Hébreux 10 verset 10. Ah, nous sommes sanctifiés. Combien de fois sommes-nous sanctifiés? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce n'est pas à travers notre prière que nous sommes sanctifiés. Ah, nous sommes sanctifiés à travers l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alors ça veut dire que nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes devenus justes. Alors si vous lisez Hébreux 10, le verset 11, le verset 11 dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc les sacrificateurs, ils font chaque jour le service. Ils offrent souvent les mêmes choses, les mêmes sacrifices. La Bible dit que ça ne peut jamais ôter les péchés. Ah, je me souviens lorsqu'on allait à l'église. Ah, il y a la prière qu'on a mémorisée. Ah, je confesse à Dieu. Je reconnais devant Dieu. Ah, que j'ai péché en pensée, en parole. Oui, je reconnais que j'ai péché. Ah, j'ai vraiment péché. Ah, Dieu, je suis pécheur. Ah, Dieu, je suis un pauvre pécheur. Nous avons répété cette
paroles plusieurs fois devant Dieu. Donc alors ce qui est gravé dans notre tête, c'est que quoi? Nous sommes pécheurs. Donc à la fin, si nous nous présentons devant Dieu, où est-ce que Dieu va nous envoyer? Parce que le fait de répéter la même chose, ça devient la foi en nous. Donc la répétition du fait que nous répétons que nous sommes pécheurs, ça ne nous affranchit pas du péché. Donc il faut voir. Lorsque vous allez à l'église, vous dites que vous êtes pécheur là. Est-ce que vous avez une fois dit que non, aujourd'hui je suis affranchi du péché? Ah non, ça devient vraiment la foi en vous. Mais cette foi-là va nous conduire en enfer. Mais il faut voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, lui, il est allé, il a fait le travail du péché une fois pour toutes. Donc selon la parole de Dieu, Jésus-Christ a lavé nos péchés parfaitement. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 36 et 37, la Bible montre comment est-ce que nous serons jugés à la fin. C'est par ta parole que tu seras justifié et par ta parole que tu seras condamné. Quelle parole est en train de sortir de ta bouche? Selon cette parole-là, on va te justifier ou bien on va te condamner. Selon la parole, Jésus-Christ est notre avocat. Satan est notre accusateur. Tu vas devant le juge et toi-même tu te déclares coupable. L'avocat ne peut plus te défendre. Toi-même tu es allé devant Dieu et tu te déclares pécheur. Jésus-Christ ne peut plus te défendre. Quel travail Jésus-Christ a fait pour nous? Il est venu nous délivrer du péché. En allant devant Dieu, il faut aller devant Dieu avec le travail de Jésus-Christ seulement. Alors c'est ainsi que Jésus-Christ peut nous défendre. Alors c'est ça qui va nous conduire dans le royaume de Dieu. Le livre d'Apocalypse a montré comment est-ce qu'on peut être affranchi, on peut surmonter Satan. Apocalypse chapitre 12, le verset du verset 9 à 11. Je vais lire Apocalypse 12, verset 9 à 11. Je vais lire en français. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Donc ici la Bible nous dit que nous avons vaincu Satan. Comment avons-nous vaincu Satan? Spécialement le verset 11 nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Celui qui
témoigne du sang de l'agneau, c'est celui-là qui peut vaincre Satan. Qu'est-ce que le sang de l'agneau a fait? Le sang de l'agneau nous a lavé parfaitement. Et donc ce sang-là nous a purifiés. C'est ce témoignage-là il faut rendre. Ah donc si tu vas devant Dieu et toi-même tu témoignes que non, je suis pécheur. Ah donc à quoi le sang de l'agneau? Quel est le travail du sang de l'agneau alors? Non, au lieu de répéter tout le temps que je suis pécheur, il faut plutôt répéter que le sang de l'agneau m'a lavé. Alors tu auras cette confiance-là que tu es juste par le sang de l'agneau. Ce témoignage-là fait trembler Satan. Ah, il y a une chanson que nous avons l'habitude de chanter. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, ton cœur est plus blanc que la neige. Parce que le sang de l'agneau est versé pour toi. Et ce sang-là t'a lavé parfaitement. C'est ce témoignage-là il faut rendre. Supposons que Satan te rencontre. Mais toi, tu témoignes toujours. Tu témoignes que tu es pécheur. Satan va te prendre en compte. Ah, mais si tu témoignes que tu es juste, alors Satan ne peut rien contre toi. Ah, pourquoi nous devons témoigner que nous sommes justes? Parce que c'est basé sur le travail du sang de l'agneau. Je vous dis que ce que nous répétons tout le temps, ça devient la foi en nous. Ah, il y a une sœur que je connais. Elle tombe souvent malade. Dans la semaine, elle peut tomber malade 2 ou 3 fois comme ça. Chaque fois, elle va à l'hôpital. Elle a beaucoup de comprimés, elle prend tout le temps. Matin, midi, soir, elle prend les comprimés. Alors, lorsque je l'ai rencontrée, je dis, madame, pourquoi tu tombes malade comme ça? Ah, pasteur, moi je ne sais pas. Est-ce que la maladie, ça provient de moi? Ah, je ne sais pas, c'est mon organisme qui est comme ça. Non, j'ai dit non, ça doit changer. Alors, comment on doit le changer? Il faut changer cela dans ta tête. Alors, à partir de maintenant, je vais te donner le comprimé spirituel. Si quelqu'un est malade, il faut lui donner le comprimé spirituel. Oui, c'est vrai que nous prenons des comprimés physiques que nous avons à l'hôpital. Mais il y a les comprimés spirituels. Quand une maladie perdure ou bien les médecins n'arrivent pas à guérir, il faut prendre les comprimés spirituels. Alors le comprimé spirituel, ça se trouve 1 Pierre 2 verset 24. Alors je l'ai dit, j'ai imprimé 1 Pierre 2 verset 24. Je lui ai donné, je lui ai dit d'afficher ça dans sa chambre. Donc alors il a affiché ça dans sa chambre. Alors je l'ai dit, il faut répéter ça. Comme tu prends le comprimé matin, midi et soir, alors il faut répéter cela matin, midi, soir. C'est des comprimés spirituels.
Donc, nous allons lire 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, à partir de maintenant, cette soeur, elle a commencé par répéter cette parole. Matin, elle répète. Midi, elle répète. Soir, elle répète. Ah, donc, quand elle a commencé par répéter cela, il y a un miracle qui s'est produit. Une semaine, elle n'est plus tombée malade. Un mois, elle n'est plus tombée malade. Ça fait déjà 6 mois de cela, elle n'est plus tombée malade. Elle a mis ses comprimés même à côté. Ah, elle ne fréquente plus l'hôpital. Maintenant, chaque jour, quand elle se réveille, c'est ses comprimés. C'est des comprimés spirituels. On n'a même pas besoin de payer l'argent avant de prendre ça. Ah, donc si vous m'écoutez, si vous avez une maladie spéciale, vous aussi, il faut imprimer 1 Pierre 2, verset 24. Vous répétez cela matin, midi et soir. Vous allez voir, il y aura le changement dans votre vie. Donc quand vous répétez cela, ça change votre conception. Ça change votre foi. On dit que lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Donc quand vous répétez cela, vous sentez que les péchés ne sont plus en vous, mais vos péchés sont dans le corps de Jésus-Christ. Vos péchés sont transférés à Jésus-Christ déjà. Alors maintenant vous avez obtenu quoi? La justice. On dit lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Alors je suis guéri. Chaque fois quand vous répétez que vous êtes guéri, alors finalement ça devient la foi en vous. Alors vous pouvez être guéri parfaitement. Alors, beaucoup de gens, ils ont la conception qu'ils sont malades. Alors, ils seront malades. Si vous avez la conception que vous êtes pauvre, vous serez pauvre. Si vous avez la conception que vous êtes misérable, vous serez misérable. Les gens répètent tout le temps qu'ils sont pauvres. Ah, moi je suis pauvre. Ah, moi je suis pauvre. Quand vous répétez cela, ça devient la foi en vous. Finalement, comment vous serez votre vie? Vous serez pauvre. C'est ce que vous avez répété plusieurs fois. C'est ça qui va devenir la foi en vous. De la même manière aussi pour aller au ciel. Tu répètes continuellement que tu es pécheur là. Tu vas aller en enfer. Et il faut répéter plutôt: le sang de Jésus-Christ m'a affranchi du péché. Je suis juste. Je suis parfait. Je suis saint. Et je crois que Dieu va travailler fortement dans ta vie. Donc si tu as écouté le message d'aujourd'hui, tu veux comprendre davantage, je laisse mon numéro, le 92 12 40 70. Je vais répéter, le 92 12 40 70. Que Dieu vous bénisse, il vous accorde sa grâce. Il faut répéter Hébreux 10, verset 10. Je vais prier.
Père éternel, Dieu des cieux, merci. Ah, merci de nous avoir bénis encore ce matin. Tu nous as donné encore la grâce. Il faut bénir tous ceux qui sont en train d'écouter. Il faut leur donner la compréhension. Merci de nous avoir donné toutes choses. Je confie toutes choses en tes mains. J'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.